Bonsoir, Miss Chen, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et qu'il vous donne la grâce de persévérer dans la prière. Oui, c'est le temps pour nous, les chrétiens, de persévérer dans la prière parce que sur le temps de la fin, ce n'est pas facile. Nous sommes tous éprouvés d'une manière ou d'une autre, mais c'est important de garder nos yeux fixés sur notre Seigneur, sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai 2021. Et nous allons continuer le message que j'ai commencé aujourd'hui sur l'esprit de Jézabel. En fait, j'ai manqué d'espace, donc ça a dû couper. Donc, je vais juste continuer le message et je prie vraiment que le Seigneur nous donne la grâce d'entendre ce que le Saint-Esprit a dit là-dessus. Donc, comme je l'esprit de Jézabel, je m'étais arrêtée sur le verset dans 2 Rois. Attendez, je vais vérifier, c'est ça. 2 Rois, 2 Rois 9, euh, euh, 2 Rois 9 dans lequel justement le Seigneur nous décrivait Jézabel comme cette femme qui se paraît et mettait des phares pour séduire le serviteur de Dieu. Donc nous allons lire ensemble à nouveau. C'est dans 2 Rois 9, verset 30, 30, c'est ça, je dirais jusqu'à 32. Donc ça dit ceci, Jéhu entra dans Israël, et Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se part à la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu, est-ce que je vois très bien, je vais mettre un peu de lumière. Bien voir, voilà, merci, excusez-moi. Donc c'est ça. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce pour la paix, nouveau Zimri, toi, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'en avançant vers la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Et la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jézabel, j'ai eu la foula au pied. Amen. Donc, désolé de la lecture parce que j'ai de la difficulté à voir, comme je vous ai dit, avec ma vision qui a beaucoup baissé. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment le texte dans lequel le Seigneur montre que Jézabel, lorsqu'elle a su que le futur Israël, c'est-à-dire Jéhu, qui était un futur roi Israël, après la mort d'Akab, arrivait chez elle, on dit qu'elle s'est mis du fard à paupières et elle s'est parée la tête. Et elle s'éteint à sa fenêtre en disant, est-ce que c'est pour la peine? On voit bien qu'il a fait ça dans le but de séduire l'homme de Dieu, mais il n'a pas cela parce que lui, il venait exécuter une sentence donnée par le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons bien que Isabelle est une femme qui aimait beaucoup séduire. Et ici, il est écrit qu'elle était en train de vouloir séduire par ses yeux, par le fait de se parer. Et c'est vrai que de nos jours, hein, non, dans le monde entier, les femmes sont vulnérables et sont très disposées à être infectées de cet esprit parce que justement, elles sont très ancrées au bien porté, tout ce qui est la mode, le maquillage, le make-up, bref, tout le kit des femmes. Et nous devons comprendre que Jézabel, ou l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit des eaux qui régit justement tout ce que les femmes mettent sur leur corps, que ce soit des crèmes de tout genre, le make-up, le vernis à ongles, les faux cheveux, les faux cils, le piercing, bref, toutes ces choses que les femmes mettent sur leur corps dans le but d'être belles ou séduisantes doivent comprendre que ces choses proviennent vraiment du monde sous-marin et ce monde est régi par l'esprit de Jézabel. Donc nous allons étudier dans ces 2 vidéos qui est la femme Jézabel. Nous voyons bien que de cette femme, on voit l'esprit qui l'habitait, dont Jézabel était une sorcière
parce que son père est un sorcier. Il donnait le culte à Baal, qui est un faux dieu, bien sûr. Et évidemment, vraiment celui, dans une vente, alors on disait que oui, elle faisait des sortilèges, c'est-à-dire c'était une sorcière qui incantait évidemment. Et aussi, c'est une femme qui domine beaucoup parce qu'elle elle domine, elle contrôle hein, beaucoup, parce qu'elle contrôlait beaucoup le roi Akab. Et elle a incliné son cœur vers les faux dieux, vers les dieux étrangers, qui ont évidemment qui ont plongé l'Israël dans l'idolâtrie. Et au point que le roi Akab a bâti un hôtel à Baal, en Samarie. Franchement, quand même, nous voyons bien qu'il a vraiment très mal agi, parce que c'est la parole que Akab avait agi de manière très abominable en l'état des armées. Il avait même agi même plus mal que tous les rois qui avaient été avant lui. Donc nous comprenons bien que son alliance avec Jézabel était une mauvaise, une raison qu'il épousait Jézabel. Malheureusement, il a fait, et évidemment, nous voyons bien que leur vie est allée de, comment dirais-je, de peine en peine, en fait, parce qu'elle a complètement détruit le roi Akab, et aussi, elle a plongé Israël par conséquent dans l'idolâtrie. Donc, nous voyons bien que l'esprit d'Isabelle continue d'agir hein, dans l'Église aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de frères et de sœurs. Comme je dis au début de la vidéo, c'est sûr que les hommes sont touchés aussi par cet esprit, mais c'est surtout les femmes qui sont touchées par l'esprit de Jézabel. Et si je veux vraiment ici résumer, donc les caractéristiques de l'esprit de Jézabel, je dirais que l'esprit de Jézabel, c'est dans son esprit de sorcellerie, parce que c'est la personne qui est poussée par cet esprit lui confère toutes ces caractéristiques, c'est clair, dont la personne pratique la sorcellerie, fait des incantations, lance des jets des sorts aux autres. Cet esprit aussi est un esprit qui domine beaucoup les autres et qui veut contrôler la vie des autres, oui. Et les femmes qui ont cet esprit vont avoir contre le mari, l'inciter à faire des choses mauvaises, de faire plaisir, comme Isabelle, femme incitée à faire tout ce qui était mauvais. C'est la même chose que fait l'esprit lorsqu'il est dans une personne, il à faire du mal. Et c'est un esprit aussi qui utilise beaucoup de méthodes rusées pour faire ses fins. Donc, c'est un esprit qui va donner beaucoup de paroles flatteuses, des paroles pleines de ruses, hein, des conseils pas vraiment adéquats, mais fait passer comme si c'était vraiment les meilleurs conseils du monde. Cet esprit va vraiment séduire aussi en offrant des présents, surtout la nourriture. Oui, parce que l'esprit systémique dans tout cela, les personnes qui vont être séduites vont tomber sous son charme rapidement. Et c'est vrai aussi que les femmes aussi qui ont des Jezabel qui s'habillent de manière très osée, il ne faut pas le mentir. Et puis elles vont se maquiller à outrance, les faux cheveux, on n'en revient pas, les faux ongles, on n'en parle plus, les faux cils, s'habillent de manière très dénudée, pour le ventre, le dos nu, les jambes, etc. Bref, ça, c'est juste une caractéristique. Je vais dire que ça qui décrit forcément que la personne est spécialisée. Je vais non plus dire ici que toutes les femmes qui s'habillent mal ont forcément l'esprit. J'avais dit non. Ça fait partie des caractéristiques de femmes qui sont possédées par l'esprit de Jézabel. Donc, c'est ça. Et j'aimerais vraiment insister sur la nourriture. Ce sont des femmes qui aiment cuisiner et qui vont vouloir vraiment vous, comment dire, attirer dans le filet par la nourriture qui est faite. Parce que c'est une nourriture, c'est juste un reçu des incantations diaboliques dans le but d'ensorceler, de détourner le peuple de Dieu de droit chemin. Ils ont lu dans la première vidéo, pas dans Acte, pardon, dans Apocalypse, pardon, chapitre 2, dans lequel le Seigneur s'adressait à l'église de Thyatire et il disait bien, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé cette femme Jézabel, qui s'est dit elle-même prophétesse, enseigner des faussetés à mes serviteurs et en les amenant, en les conduisant à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Donc nous voyons bien que c'est ce qu'elles font. Elles vont de manière rusée faire à manger, mais le but, c'est d'assombrir le peuple de Dieu, d'assombrir ceux du Seigneur et de les détenir du droit chemin. Et c'est ce que la femme Isabelle dans la Bible a fait. Elle a détourné le roi Akab du Dieu d'Israël, de l'éternel Yahweh que nous servons, et a incliné son cœur vers les dieux étrangers, notamment Baal. Et nous voyons donc bien que c'est un esprit
qui est très, très rusé. Et c'est important que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous puissions déceler cela, que ce soit en nous-mêmes, ou que ce soit dans le bien que nous côtoyons, le but vraiment de renoncer à cet esprit et de briser tout avec cet esprit. Parce que cet esprit dans nos vies, c'est parce qu'il y a une alliance quelque part avec cet esprit. Comment, je ne sais trop. Il y en a, c'est parce qu'ils ont été mariés dans le sommeil à leur insu. Il y en a, c'est à cause de tout ce qu'ils mettent sur le corps, comme je disais tout à l'heure, le rouge à lèvres, crème, faux cheveux, faux cils, etc., etc. Il y en a aussi, c'est tout ceux qui ont été initiés à la source, à leur insu, parce qu'ils étaient justement, ils traitaient avec des personnes qui n'auraient pas dû, avec lesquelles ils n'auraient pas dû traîner, tout simplement. Et des personnes qui étaient trempées dans le monde occulte et malheureusement, ils ont été pris à leur piège. Donc, c'est important de déceler cela et vraiment de prise l'alliance avec cet esprit, de renoncer à cet esprit et de choisir de marcher dans la vérité de Christ et de comprendre aussi que au ciel, mes frères et sœurs, rien de souillé n'entrera au ciel. Dans la Jérusalem céleste, dans laquelle on passe le millénaire, le Seigneur, rien dessus ne peut y entrer. Donc, si toi, tu es au prix avec un esprit de Jézabel, c'est le temps pour toi de demander la délivrance. Et le Seigneur Jésus est le Dieu qui peut te délivrer de tout ce qui te tourmente, les qui dans le sommet caractère, qu'il est le Dieu qui dit les captifs de la prison. Amen. Qui rachète les âmes de l'enfer. Il est capable de délivrer cet esprit, parce que c'est un esprit qui te conduira pas aussi de ce que tu mourras, mais certainement en enfer. Donc c'est important de t'en débarrasser. Tu peux, je te prie, nous, Seigneur, de te donner la grâce de discerner dans ta vie ce qui se passe, qu'est-ce qui t'anime, c'est quoi ton caractère vis-à-vis des autres personnes. C'est important. C'est qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que sont tes œuvres, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'incite à agir. Et le Seigneur va te montrer clairement si dans ta vie cet esprit agit ou pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est un esprit qui est bel et bien virulent et tout très présent. Quoique Jézabel femme soit déjà décédée depuis des années entières, mais son esprit de Jézabel continue d'agir dans l'église de Christ, dans les assemblées, dans les individus, et continue de détruire, parce que Jézabel était une femme extrêmement méchante et les personnes qui sont possédées dans son esprit sont évidemment des personnes qui sont très méchantes. Et moi qui ne veux pas de quoi j'en parle, parce que je connais qu'une personne qui a cet esprit et je l'ai vue être méchante sans regret. Et ce sont très méchantes, très contrôlantes, très rusées, qui aiment beaucoup séduire par les paroles, par les présents, par la nourriture, pas les vêtements, pour certaines, pas tous, et des habits sexy, je veux dire. Et ce sont des personnes, évidemment, qui aiment beaucoup contrôler les autres. Et lorsqu'elles sont quelque part, c'est des personnes qui parlent beaucoup et veulent toujours se faire voir. Et veulent toujours que toute l'attention se tire sur elles. Parce que c'est ainsi qu'elles prennent, qu'on dirait, autorité sur les autres. Elles ont le pouvoir diabolique, elles ont ce pouvoir diabolique de personnes pour exercer sur les autres, pour les contrôler. Donc, mes frères et sœurs, c'est important de faire attention à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vient te corrompre, mais de manière rusée, et incline ton cœur, petit à petit, vers les dieux étrangers, mais tout en proclamant Jésus. C'est ça qui est terrible, parce que c'est un esprit qui va te dire que Jésus n'est pas le Dieu, le bon Dieu. Il va te faire croire que Jésus est le bon Dieu, mais il va t'inciter à pécher tout doucement, à commencer à faire des choses qui est l'éternel et de ton cœur complètement du Seigneur. Donc voilà, je dirais que c'est après tout l'esprit d'Isabelle et qui nous aide vraiment à faire attention à cet esprit, à nous en départir si jamais on n'est posé par cet esprit, ou bien si on est entre des gens qui sont possédés de cet esprit, je te prie, ces personnes, afin que Dieu les délivre et que Dieu leur ouvre les yeux, afin que ces personnes puissent me réaliser que dans leur vie quelque chose ne va pas et qu'elles sont possédées par l'esprit de Jézabel. Donc, je vais juste te rappeler une fois de plus que l'esprit de Jézabel est l'esprit qui régit les eaux sous-marines. Et c'est cet esprit qui est responsable des inventions, des habits sexy, des habits dénudés pour exposer le corps des femmes et faire d'elles des objets de séduction. C'est celui qui est responsable du maquillage
de tout ce qui est faux ongles, rouge à lèvres, en tout cas faux cils, lentilles décoratives, et, etc., etc. En tout cas, vous connaissez tout ce que fait l'esprit d'Isabelle. Donc, c'est important de dire non à cet esprit et de choisir de demeurer dans la pureté de Christ. J'aimerais juste nous rappeler qu'il est écrit dans Hébreux 12, verset 14. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Et si nous voulons le voir un jour, si nous avons compris de la croix, alors c'est important que nous nous sanctifions. Les choses qui sont sur cette terre vont demeurer, elles vont pas demeurer, elles vont rester, je vais dire, parce que nous allons aller au ciel. Personne n'emportera ces choses avec elles dans la tombe. Donc, c'est important pour nous vraiment de nous placer sur ce monde. Et moi qui vous parle, là, Evelyne, que vous voyez, il est vrai que depuis 2016, le Seigneur me fait un grand ménage dans ma vie, dans ma garde-robe, dans ma maison. Je vais vous dire, c'est pas encore terminé, parce que cette nuit encore, j'ai eu un rêve dans lequel je me montrer ma garde-robe. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui l'irritent. Il y a fallu que je m'en débarrasse. Quoi, je ne sais pas encore, hein, parce que là, j'ai jeté ma garde-robe et tout, mais on dirait que c'est pas assez. Et je dois, moi aussi, me souvenir de l'obéissance du Seigneur, parce que moi, je veux voir un jour Adonai. Moi, je veux voir le visage du Seigneur. Et pour cela, je dois obéir au Seigneur. Parce que je l'aime, bien sûr, c'est certain. Et parce que je veux aussi passer ma vie auprès de lui. Il n'y a rien dans les affaires de Satan. Il n'y a rien dans Satan. Il n'y a que abomination, ténèbres et tout ce qui est mauvais. Donc, mes frères et sœurs, ne ratons le ciel, plus de ce monde, sont des choses passagères, mais travaillons avec crainte et tremblement notre salut, afin vraiment d'être prêts et d'hériter la demeure que Jésus qui s'appelle plus notre nom dans les cieux. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu nous aide vraiment à discerner les surtout de nous et de prier en conséquence avec acharnement. Soyez bénis. Shalom.